Bonsoir, au sommaire de ce JT, la polémique après la décision d'assouplir le système de récupération des points du permis. Florence Aubenas à Corba, la journaliste souhaite réinstaurer le dialogue en prison. Et puis une victoire de l'OL, non, vous ne rêvez pas, c'était hier soir en Ligue des Champions. La série noire continue. Après les 2 braquages de la semaine dernière, ce matin, ce sont 2 convoyeurs de fonds qui ont été attaqués à la Guillotière. Ils transportaient des valises de billets destinées à la caisse d'épargne de la place Gabriel-Péri lorsque 3 hommes munis d'une bombe lacrymogène les ont agressés. Toutefois, les valises étaient dotées d'un système de protection qui semble avoir fonctionné puisque de nombreuses traces d'encre ont été retrouvées sur place, de l'encre qui rend inutilisables les billets dérobés. L'un des 2 convoyeurs a été légèrement blessé dans la bagarre. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Récupérer des points sur son permis de conduire plus rapidement, ce sera peut-être bientôt possible. L'idée est étudiée depuis hier par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Une mesure qui ont sans doute satisfait les automobilistes, un peu moins les représentants de la prévention routière. Sylvie Roland. Une vitesse un peu excessive en ville, un feu rouge bien grillé, toutes ces infractions commises presque sans y penser finissent par coûter cher. Les stages de récupération de points désormais très prisés accueillent des automobilistes au profil similaire. Aucun ne se considère comme un danger sur la route. Les points perdus, la faute à pas de chance. Je perds mes points bêtement pour des petites vitesses limitées, 50, je suis toujours à 53, 54. L'assouplissement des règles de récupération de points, 2 ans sans nouvelle infraction au lieu de 3 pour l'intégralité des 12 points, 6 mois pour 1 point est perçu comme une bonne nouvelle. Tous ces délits mineurs qui, eux, amènent une quasi-perte de permis, on est très heureux justement qu'on puisse remettre ça dans de justes proportions. A l'inverse, pour les associations qui luttent contre la violence routière, cet assouplissement est un bien mauvais message envoyé aux automobilistes. Ça aura pour effet de rouler sur les routes de campagne à 110 au lieu de rouler à 90, et puis sur autoroute de rouler à 150 au lieu de rouler à 130. Ces nouvelles dispositions permettraient selon certains de lutter contre le trafic de points et surtout contre la conduite sans permis, un phénomène pourtant surestimé si l'on en croit le ministère de l'Intérieur. Au cours des 9 premiers mois de l'année 2009, seules 28 000 personnes contrôlées auraient délibérément roulé sans permis et au cours de la même période, le nombre de permis invalidés aurait diminué de 6%. La Banque alimentaire a besoin de bénévoles. L'association organisait aujourd'hui une journée nationale de recrutement. Objectif, pouvoir répondre à la demande toujours plus importante. L'année dernière, dans le Rhône, ce sont plus de 21 000 bénéficiaires qui ont eu recours à la Banque alimentaire. Pour tout renseignement, consultez le site de l'association banquealimentaire.org. La journaliste Florence Aubenas était présente ce matin devant la maison d'arrêt de Corba. L'ancienne otage est désormais présidente de l'Observatoire international des prisons. Elle a annoncé la tenue prochaine d'un débat public entre détenus et surveillants de prison. Une rencontre qui, selon elle, pourrait libérer la parole dans le milieu carcéral. Arnaud Fora. Il y avait là micro et caméra dans le viseur. Florence Aubenas, journaliste ex-otage en Irak, aujourd'hui est présidente de l'Observatoire international des prisons. C'est avec cette casquette qu'elle a donné rendez-vous devant la symbolique maison d'arrêt de Corba. Elle est pour nous un symbole dans une campagne que est en train de lancer le OIP sur le droit à la parole, le droit à l'expression dans les prisons de France. Corba, maison d'arrêt flambant neuve et symbole aujourd'hui des prisons propres mais déshumanisées, à la communication presque inexistante. Pour Florence Aubenas, il faut donner la parole aux détenus mais aussi aux surveillants de toutes les prisons de France. Un appel à débattre en public est lancé, ce sera le 11 décembre à Lyon. On lance également un appel au JAP, au juge d'application des peines, de permettre aux détenus qui voudraient participer à ce colloque d'avoir une journée de permission pour venir s'exprimer eux-mêmes de ce qu'ils veulent dire de la prison. Parce que, dit-elle, c'est à ceux qui la vivent d'en parler. Et comme Alain, 57 ans, derrière lui 25 mois de prison, dont 6 passés à Corba. Il y a des tas d'exemples, le fait de pouvoir aller, d'être suivi par un médecin, le fait de pouvoir rencontrer un psy, le fait de pouvoir se faire entendre, le fait de pouvoir demander, le fait de pouvoir participer à une activité, tout est problématique. Quand on parle d'établissements pénitentiaires en France, les rapports se succèdent. C'est l'humiliation, disent les sénateurs, c'est la honte de la République, disent les parlementaires. Le colloque aura lieu à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'homme, là encore, tout un symbole.
De retour de la Sarthe, les joueurs de l'Asvel ont repris le chemin de l'entraînement ce matin. Des Villeurbanais qui se préparent donc à jouer leur match retour face au Mans en deuxième tour de l'Euroligue. Ce sera demain à l'Astrobal. Une rencontre qui s'annonce difficile puisque les Verts doivent impérativement l'emporter avec plus de 10 points d'avance. Il faut qu'on remonte 10 points, quoi. Si c'était Asvel Le Mans en championnat, on jouerait pour gagner d'1 point, alors que là on joue pour gagner de 11. Donc c'est pas tout à fait la même chose, ça nous oblige à développer de l'agressivité, aller les chercher un peu plus probablement. Dans la saison, ça va être des concurrents directs pour le titre ou au moins les play-offs. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'il y aura toujours un enjeu. Le seul truc, c'est que demain, on part avec moins 10, quoi. Donc c'est vrai que c'est une pression supplémentaire par rapport à un match lambda. Des propos recueillis par Émilie Deschamps. Les Lyonnais ont enfin renoué avec la victoire hier soir en Ligue des Champions. Ils se sont imposés face à l'Hapoel Tel Aviv, 3-1. Un bon résultat qui permet à l'OL de prendre la tête du groupe B. De retour aujourd'hui, les Lyonnais devront donc très vite se replonger dans le championnat puisqu'ils affrontent dès samedi l'AS Nancy, Brice Jaurès. Claude Puel soulagé, mais ce succès est-il suffisant pour parler d'une sortie de crise? Rien n'est moins sûr. Le football est bizarre, plutôt bon contre Saint-Etienne, mais à la clé une défaite. Les Lyonnais se sont imposés hier soir en Israël sans briller. Moins de qualité collective, moins de maîtrise dans le jeu, mais au final la victoire, symbolisée par un Michel Bastos sans complexe. Dans un contexte très chaud, au propre comme au figuré, l'OL n'a pas su gérer son avantage. Mais au final, 6 points sur 6 en Ligue des Champions, c'est un parcours parfait. La qualification pour le deuxième tour semble déjà en bonne voie. Après les 35 degrés de Tel Aviv, retour dans le froid pour des Lyonnais qui ont atterri cet après-midi à Saint-Exupéry. Beaucoup de sourires malgré la fatigue du voyage, car sans être brillants, les Lyonnais ont ramené les 3 points. Une victoire qui fait du bien au moral dans un contexte très difficile. Ouais, ça fait plaisir parce qu'on avait besoin vraiment de faire une belle victoire, d'essayer de gagner pour prendre la confiance. C'est vrai qu'on aimerait bien faire pareil en championnat, mais on a l'opportunité dès le samedi pour se rattraper. Le programme des Lyonnais, entraînement à huis clos ce vendredi, puis déplacement à Nancy samedi, où les conditions météo devraient être complètement différentes de l'Israël. Dans quel état de forme vont être les joueurs et surtout sur qui s'appuyer? Michel Bastos est incertain. Chris et Lissandro pourraient faire leur retour dans le groupe. Ce qui est sûr, c'est que la situation du club en championnat est catastrophique. Il faut s'imposer en Lorraine. Et puis foot toujours, Laurent Blanc a dévoilé aujourd'hui sa liste de joueurs retenus pour affronter la Roumanie et le Luxembourg les 9 et 12 octobre prochains. Côté lyonnais, seuls Lloris et Gourcuff feront partie du voyage. Toulalan, lui, reste une nouvelle fois sur la touche. À quelques jours de la clôture de la Biennale de la danse, l'heure est aujourd'hui au premier bilan. Un bilan plus que positif puisque la Biennale a réuni cette année près de 100 000 spectateurs en salle, 300 000 dans les rues lors du défilé, un record. Un beau cadeau d'au revoir pour Guy Darmet, le fondateur de l'événement, qui dirigeait cette année sa toute dernière Biennale. Voilà pour l'essentiel de l'information. Rendez-vous dans une demi-heure pour un nouveau point sur l'info. Excellente soirée sur TLM.